Salut à tous et bienvenue sur Astuce Appli. Si c'est votre première fois de nous suivre sur cette chaîne ou que vous nous découvrez par cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait pour automatiser un sommaire ou une table de matière sur Word. Donc, comment générer automatiquement une table de matière sur Word. On va prendre un exemple. J'ai juste pris un document comme ça. Un document. Et pour commencer, vous devez libérer la première page. Vous libérez la première page. Une fois que vous avez libéré la première page, c'est sur cette première page que vous allez placer votre sommaire. Et pour le faire, il y a une petite notion qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on aborde une petite notion sur les titres. Titre 1, titre 2, titre 3, 4, etc. Que voici sur l'onglet Accueil, qu'on voit là. Quand on parle du titre 1, je vais prendre un exemple, une petite parenthèse pour expliquer exactement ce qu'on entend par titre. Prenons le cas d'une thématique qui parle de papa et de maman. Si j'ai un grand papa, j'ai même peut-être grand papa, et que à l'intérieur de papa, dans le grand titre, papa, j'ai envie de parler de son travail, etc., de tout ce qui est dans papa. Je peux mettre grand 1. Je dis le travail ou bien le travail de papa. Travail de papa. Et dans le grand 1, en fait, c'est grand 1. Autant pour moi. Puisque c'est le sous-titre qui est à l'intérieur de papa. Je peux avoir un deuxième sous-titre. Je peux parler de la maison de papa, par exemple. Je peux peut-être grand 2. Je dis maison. Maison de papa. Si je dis grand 2, alors c'est comme si j'avais fini avec papa. Et je reviens sur grand 2 et je parle de maman. À l'intérieur, je peux encore parler peut-être de la cuisine de maman. C'est un exemple tout fait, croyez-moi, juste pour expliquer la cuisine de maman. Je peux parler de la cuisine de maman. Ensuite, ça c'est grand 1. Puisque c'est à l'intérieur du grand 2, je mets donc grand 2, petit 1. Et je peux encore avoir la voiture de maman, par exemple. Grand 2. Et là, je mets grand 2, petit 2. Je dis voiture de maman. Ce qu'on appelle titre 1, c'est le plus grand titre que nous voulons définir dans notre table de matière. À l'intérieur du grand 1 se trouve ce qu'on appelle son premier sous-titre. Et le premier sous-titre, c'est ça qu'on appelle gras. Et c'est ça que Word connaît comme titre 2. Donc ici, le petit 1, le 1, petit 1, c'est le deuxième titre. Le 1, petit 2, c'est également le deuxième titre. Pour aborder le troisième titre, il faut entrer à l'intérieur du travail de papa, par exemple. Si on veut parler, si je veux créer un autre titre, je peux avoir 1, où je parle, par exemple, du bureau de papa. Je peux encore avoir un autre troisième titre, où je nomme 1, 2. Là, nous sommes toujours dans le travail de papa. Je peux parler peut-être du secrétariat ou bien
Je peux parler de la machine par exemple. C'est juste un exemple. La machine de papa. Ça, c'est ce qu'on appelle donc titre 3. Donc si lui, il est le titre 1, là, on a le titre 2, travail de papa. Dans le travail de papa, le sous-titre qui peut encore entrer, les sous-titres, on a le 111 et le 112 qui sont bureau de papa, machine de papa. Et là, quand je ressors à maison de papa, c'est le même degré. Donc c'est le titre 2 comme travail de papa et maison de papa. Je ressors donc de tous ces éléments et je trouve maman. Alors c'est le titre 1 comme papa. Donc il est au même titre que papa, on a maman. Et là, au même titre que travail de papa, j'ai la cuisine de maman. Au même titre, donc c'est le titre 2, la voiture, etc. Si à l'intérieur de la cuisine, je pourrais peut-être parler de la marmite. On peut par exemple parler de la marmite, des marmites, des cuillères, etc. Je vais parler des plats par exemple. Les plats. Et là, il sera au même titre que le purée de papa, qui est le titre 3. J'aurai aussi le plat. Si elle veut par exemple parmi les marmites, j'aurai encore un autre titre au même titre que. J'espère qu'on a compris. Et là, je peux donc passer à l'application. Ceci n'était qu'une explication pour nous permettre, pour faciliter la suite du tutoriel. Revenons donc à notre tutoriel. On a libéré l'espace. On a libéré l'espace pour pouvoir insérer notre sommaire à ce niveau. Et la première des choses, c'est de sélectionner donc nos grands titres, de définir nos grands titres comme étant titre 1, titre 2, titre 3, etc. Aujourd'hui, on va s'arrêter à 3 titres pour cet exemple. Je peux commencer par sélectionner séance 2 comme mon premier titre. De toute façon, soit je mets le curseur au début, je passe sur titre 1, ou bien je sélectionne le titre, je passe sur titre 1, je clique dessus. Ensuite, je peux sélectionner encore le second titre, notion, quoi c'est dans la séance 2. Alors, je vais le nommer titre 2. Je fais la même chose. Ici, c'est à l'intérieur encore de notre notion génitale, alors il est le titre 3. Je vais chercher encore. Non, je ne vais pas toucher le titre 4. Je vais juste aller m'arrêter au troisième titre. Je vois un truc au même degré. Par exemple, ceci, c'est encore le titre 3. Je peux venir, je peux descendre encore. Et là, je me rends compte qu'il y a mariage pour tirer le grand 2. Alors, il est le titre 2. Comme le grand 1 au titre 1. Et à l'intérieur du titre 2, on a le titre 3. Donc, je peux sélectionner celui-ci comme étant titre 3. Je rappelle que quand je sélectionne, c'est pour que le tutoriel soit plus lisible, plus facile. Mais sinon, je peux juste mettre le curseur au niveau de l'endroit où je vais sélectionner et je mets titre 3. Ça marche toujours. 4. Ici également, je sélectionne comme le titre 3, etc. C'était bon pour la sélection des titres. Ici, il y a encore une petite chose à faire juste avant de générer, c'est le paramètre des différents titres. Il suffit de faire un clic droit. Donc quand je viens sur titre 1, je fais un clic droit, je passe sur modifier. Dans modifier maintenant, je peux paramétrer à ma guise. Ici, j'ai déjà défini, ça a gardé les anciens paramètres. Je choisis terminal numéro liquide, je peux choisir 14 ou 16, je peux mettre gras quand ça me plaît, comme ça me plaît, automatique, oui. Je choisis ici, ça c'est l'interligne. Ici on a 1,5 et on lit à ce niveau, interligne 1,5. Vous paramétrez tout ce que vous voulez, si vous voulez centrer, si vous voulez garder comme c'était, à vous de voir, c'est votre texte. Vous savez, vous en connaissez mieux que moi.
concernant la mise en forme. Alors, vous faites toute la mise en forme dont vous voulez. Ensuite, vous validez. Même chose pour le titre 2. Clic droit, vous modifiez également à votre guise. Ensuite, vous validez. Titre droit, vous faites de même, vous modifiez à votre guise et vous validez. Et vous validez. Une fois que c'est fait, vous allez, j'ai cliqué sur normal parce que si je laisse le curseur et je clique sur un titre, tout ce qui va sortir ici va entrer encore dans ce que je vais générer. C'est pour ça que je maintiens l'espace de mon curseur comme si j'avais sélectionné un normal. Ça veut dire qu'il n'y a rien de sélectionné. Alors, pour générer, il faut partir tout simplement sur référence. Arrivé au niveau de référence, vous allez dérouler la table des matières. À ce moment, vous avez plusieurs choix qui s'opèrent à vous. À vous de faire le bon choix. Généralement, moi je choisis table automatique 1 pour générer quand j'ai affaire à maximum 3 titres. Mais quand je pars au-delà, il faut paramétrer. Ça, c'est table des matières personnalisées. Ça sera pour une autre vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus. Sinon, pour ce tutoriel, on va cliquer sur table automatique 1. Alors, tout ce qu'on a sélectionné, voici le résultat. Table de matière. Voir que vous pouvez peut-être apporter quelques petites modifications. Sur table de matière, on peut par exemple remplacer par sommaire si on le veut. On peut sélectionner sommaire, faire quelques modifs à notre guise. Et si jamais on apporte des modifications aux différents titres que nous avons déjà définis, ou bien on augmente, on étend notre travail et qu'on veut encore faire générer une autre, on n'a pas besoin de partir encore en référence pour faire tout ce qu'on a déjà fait. Il suffit de venir sur mettre à jour la table. Vous choisissez mettre à jour toute la table, vous validez OK et le travail sera actualisé. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire dessus et nous allons en parler à la prochaine. Pour ce qui est de cette vidéo, on va se dire à la prochaine. Portez-vous bien.